Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 11 du podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers du copyscripting. Nous avons déjà parlé copywriting ensemble, l'art de trouver les bons mots pour optimiser l'impact de tes textes. Mais qu'en est-il de ton contenu audio? Comment préparer tes scripts pour une vidéo ou une interview par exemple? C'est le sujet que je vais aborder avec Adeline, notre experte du jour. Je suis Marine, consultante RH et agitatrice de tes talents. Et toi, connais-tu tes compétences phares et les mets-tu en avant? En 2024, j'accompagne 100 femmes à reprendre le pouvoir grâce à leurs compétences. Clique sur le lien en description pour en savoir plus. Bonjour Adeline, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci de m'avoir invitée. Alors, on est là aujourd'hui ensemble pour parler copywriting, mais un copywriting un peu spécial, puisque toi, tu t'es spécialisée dans l'écriture pour se faire entendre. Et donc, j'ai hâte qu'on puisse en parler plus en détail de tout ça. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, qu'on comprenne qui tu es? Bien sûr. Donc je m'appelle Adeline Crène. Moi, je suis basée à Rennes, mais en vrai, on s'en fiche un peu d'où je suis parce que je travaille vraiment qu'en digital. C'est vraiment d'ailleurs mon moteur de base quand je me suis mise à mon compte de pouvoir travailler d'où je veux dans le monde entier pour pouvoir être digital nomade et voyager comme je veux en même temps que je travaille avec mes clients. Le copywriting, c'est ce qu'on dit, la définition, c'est l'art de convaincre avec les mots. Moi, j'avais envie que ces mots soient à l'oral. J'avais envie de mettre en valeur les chefs d'entreprise dans tous leurs messages oraux, de performer dans l'art oratoire à travers des pitchs, à travers des discours, à travers des vidéos ou des podcasts. Donc, c'est vraiment ma force d'écrire comme mon client veut parler, comme il parle aussi, il ne faut pas trop le dénaturer, sinon on aura l'impression qu'il récite ou voilà, ce ne sera pas naturel. Donc le but, c'est vraiment d'écrire de façon à ce que le texte, le script soit naturel. D'ailleurs, pour certains de mes clients, je n'écris pas mot à mot. Je fais vraiment une bullet list et le client se débrouille. Et après, on va faire ce qu'on appelle du média training où on va faire de l'entraînement avec un coach vocal pour que ce soit le plus naturel possible et qu'il puisse augmenter son charisme régulièrement et que ce soit au top le jour où il doit prendre le micro ou monter sur scène ou peu importe. Oui. Alors déjà, dans ta présentation, il y a plein de mots sur lesquels on va repasser pour les définir un peu plus, pour être sûr que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Le Oui. premier, évidemment, c'est copywriting. Déjà parce que c'est un anglicisme, donc on va aller définir un peu ça plus en détail. Et parce que je trouve que tu as mis le doigt sur un point important dans comment tu nous l'as expliqué initialement. Vraiment, c'est l'art de manier les mots. Alors que effectivement, aujourd'hui, dans la vision qu'on peut avoir du copywriting, c'est vraiment écrire des bons textes. Et c'est en ça que je voulais que tu redéfinisses un peu le terme pour peut-être voilà, remettre un peu l'église au centre du village et repartir sur la bonne définition. Donc copywriting, ça veut dire à la base, copy en anglais, ça veut dire publicité. Writing, écrit, writer, écriture, écrire. Donc en fait, à la base, c'est vraiment écrire des lettres de vente. C'était le premier métier du copywriter il y a une centaine d'années aux États-Unis. Donc, le terme est anglais effectivement parce que c'est un métier inventé aux États-Unis et que le marketing de façon générale est très américain. Les Français n'inventent pas grand-chose à ce niveau-là. Effectivement, il y a beaucoup d'anglicisme qui est compliqué à traduire ou ça perd de sa puissance quand on traduit en français. Ça peut être dommage, c'est vrai. Après, le copywriting 2.0, j'ai envie de dire, celui du 21e siècle et des réseaux sociaux, c'est quand même bien effectivement l'art de manier les mots pour convaincre les gens qu'ils prennent la bonne décision en passant à l'action. Après, selon le message, l'action peut être différente. Ça peut être écoutez le podcast de Marine, ça peut être inscrivez-vous à la newsletter, ça peut être cliquez ici pour acheter le produit. Voilà, en gros. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est bien manier le mot et pas écrire le mot finalement.
Parce que Oui. donc on peut, et ça tu l'expliques bien, grâce à ton métier, ce mot-là, derrière, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Tout à fait. En copywriting, une des bases qu'on nous apprend, c'est que s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, le mot n'est pas bien choisi. Déjà, tout ce qu'on écrit, on le relit à haute voix pour s'assurer que dans la tête du lecteur, il puisse pas y avoir de doute sur le sens d'un mot et qu'il n'y ait pas de risque d'accrocher le mot. S'il y a le moindre doute, s'il y a une négation, s'il y a quelque chose où le cerveau peut comprendre le contraire ou quelque chose qui est différent du message qu'on veut délivrer, c'est que le texte n'est pas bon. Généralement, on revient Ouais. dessus, évidemment. Hein, c'est très, très rare de faire un premier jet excellent. Je pense que ça n'existe même pas. Et on se relit, on prend le temps de se relire et d'affiner. Et voilà. Ouais. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a d'autres termes, inhérents à ton métier qui serait bon de redéfinir un petit peu, ensemble? À moi, dans la partie que je fais beaucoup pour mes clients, on va parler de tunnel de vente ou de funnel. Je pense que l'énorme majorité des entrepreneurs sait ce que c'est. Il y en a qui se font un monde du tunnel de vente. Ils pensent que c'est quelque chose d'hyper technique. Ça peut l'être, effectivement. De mon côté, il peut y avoir des choses techniques à mettre en place. Néanmoins, ce n'est rien de plus qu'un parcours client. Comme quand vous rentrez dans un magasin, vous êtes attiré par une vitrine qui peut être le site internet. Vous rentrez dans le magasin par une porte qui peut être un réseau social de votre choix. Et après, vous vous baladez dans le magasin. C'est les différentes pages du site internet ou c'est les différentes vidéos, les différents réseaux sociaux. Tout simplement. Il y a rien de plus compliqué que ça. Et après, dans ce magasin, on donne envie. Donc, on met des têtes de gondole, on met des couleurs, on met des choses à différentes hauteurs pour attirer plutôt les enfants, les choses en bas, etc. Les choses qu'on a envie de vendre en masse, on les met plutôt au milieu, à hauteur des yeux. Voilà, ça marche pareil, sauf que c'est du digital. OK, ouais, très bien d'être revenu aussi sur le tunnel de vente, très intéressant. Alors si on se concentre un petit peu sur, ben, ton cœur d'activité, hem, dans quel cadre on pourrait, tu as commencé un petit peu à nous donner des exemples, mais, avoir besoin justement, d'être entendu et donc d'écrire les bons mots pour qu'ils soient bien entendus? Aujourd'hui, je crois que les réseaux sociaux sont indispensables pour se développer, encore plus que d'avoir un site internet. Au tout début, on va développer vraiment ces réseaux sociaux et son réseau de façon générale, pas que virtuel. Le réseau physique a toute son importance aussi. En plus, il y en a qui peuvent être beaucoup plus à l'aise avec des gens en réel, donc il faut absolument pas s'en priver. Et le fait de savoir bien s'exprimer, de savoir exprimer clairement son offre, de définir vraiment à qui on veut vendre cette offre, pour qui elle est faite Ouais. sur mesure, ça me paraît indispensable. Et pour ça, avoir l'aide d'un copywriter qui va avoir le recul sur ton business et qui va pouvoir te conseiller sur l'orientation ou t'aider à travailler ton avatar, un autre mot technique, tu vas pouvoir vraiment affiner ton discours face aux autres, qu'ils soient à haute voix en face à face pendant un after work par exemple ou un déjeuner d'affaires. Et ça peut être aussi hyper intéressant pour expliquer à ta grand-mère ce que tu fais, qui comprend pas toujours ton activité professionnelle. Et ça va être indispensable en fait à tous les niveaux de ton fameux tunnel de vente pour te faire comprendre de tout le monde, choisir les bons mots qui vont vraiment toucher ton avatar, qui est ton client idéal, ton persona. Il a plusieurs noms, cet avatar-là. En tout cas, il faut toujours que tu l'aies en tête. C'est ta Mmh. cible à toucher pour pouvoir vendre ton produit et du coup vivre de ton activité. Oui, donc en fait, ça peut prendre autant forme comme pour quelque chose de, on va dire, entre guillemets, «aussi simple» qu'un pitch, pour, prendre contact avec une personne, qu'on rencontre dans une soirée réseau, qu'aussi complexe que d'aller défendre, son dossier devant une banque ou, d'animer un atelier devant, 30-100 personnes, pour, parler de notre sujet.
comme on pourrait imaginer quelque chose d'encore plus énorme, un TEDx ou autre, devant des milliers de personnes. Exactement. Le copywriting est indispensable à l'oral. Tous les hommes politiques, tous les présidents du monde entier ont des copywriters et des chargés de communication pour parler enfin pas parler à leur place, mais pour vraiment que le peuple les comprenne au maximum et pas faire d'impair diplomatique. Les enjeux sont un peu moins importants quand on a son entreprise. Par contre, tu l'as très bien dit, pour convaincre un associé, pour convaincre la banque ou des personnes à investir dans ton entreprise, il faut savoir les toucher en plein cœur pour qu'ils aient vraiment envie de s'investir. Il faut qu'ils sentent aussi que tu y crois. Et ça passe évidemment par la gestuelle, par le corps, mais ça passe aussi par les mots que tu vas choisir et la persuasion que tu vas mettre dans tout ton discours. Ça marche aussi évidemment à l'écrit, ça fonctionne en vidéo, ça fonctionne vraiment tout le temps, c'est indispensable et on est entouré de copywriting et de marketing en permanence. C'est allé crescendo tout au long du XXe siècle et je pense que là, on est pas loin de l'apogée du marketing. Il y en a vraiment partout, partout, partout. Quand on commence justement à réfléchir aux mots qu'on veut utiliser, à son copywriting, à son positionnement, par quoi est-ce que tu nous conseilles de commencer? Quelles sont les premières étapes à réfléchir? C'est le problème qu'on a envie de traiter. Je suis expert dans telle problématique, je suis super douée pour résoudre ce problème. Qui a ce problème? Donc la base de la base, pour moi, c'est le persona. Mmh. À partir du moment où tu connais par cœur ton persona, tu peux creuser ses problématiques, ta problématique phare qui sera ton offre numéro 1, ton offre phare, et développer des petites offres à côté, ou enfin voilà, ou faire vivre ton offre aussi et la modifier au fur et à mesure du persona que tu as envie d'avoir. Aussi, tu peux tout à fait changer ta cible en modifiant un petit peu ton offre, mais pas le fond. En fait, ta mission, le sens que tu mets dedans peut être le même, mais tu peux modifier un petit peu ton persona sans modifier ton offre, ou au contraire, tu as un gros coup de cœur pour un client cible particulier et tu as envie de créer une offre sur mesure pour ce client-là. OK. Ça peut être vu dans les deux sens. Mais pour moi, le cœur du copywriting, ça va être vraiment le persona. Oui, d'accord. Donc commencer par, avoir bien défini finalement ses bases et son cadre, dans quel cadre on intervient, pour Ouais, ensuite commencer à réfléchir aux mots qu'on va poser. Parce qu'effectivement, en fonction de sa cible, l'utilisation d'un mot plutôt qu'un autre peut avoir tout son intérêt. tout à fait. On parle pas pareil à un petit jeune ou à un adolescent qu'à une maman. On parlait il y a quelques années encore de la ménagère de moins de 50 ans, qui n'est plus trop représentative aujourd'hui avec voilà, les nouvelles familles monoparentales, ce genre de choses. Heureusement, on stigmatise beaucoup moins les gens comme ça. Maintenant, effectivement, on va vraiment s'adapter à son public en fonction de ses passions, en fonction de ce qu'il est, en fait, et de ce Mmh. qu'il attend aussi. Ouais. Ouais, complètement. Alors là, c'était vraiment par quoi commencer, qu'est-ce qui est important, mais à quel moment on peut se dire alors j'ai compris que le copywriting ça touche vraiment tous les domaines et donc que tout le monde peut avoir besoin de le travailler, mais peut-être qu'il y a des moments clés où on se dit, «Bon, peut-être que jusque-là, je pouvais m'en débrouiller un peu tout seul, mais là, c'est un moment clé ou en tout cas, il y a une situation, un moment que je vis qui doit me mettre la puce à l'oreille que c'est peut-être le moment, d'aller professionnaliser un petit peu, cet aspect de ma communication. Qu'est-ce que tu peux, nous en dire? Est-ce que tu peux nous aider en tout cas à bien comprendre à quel moment on pourrait se tourner vers un professionnel? Donc, quoi qu'il arrive, le copywriter n'est pas un magicien, c'est pas lui qui va générer tes ventes. Donc, clairement, le copywriter ne va pas s'intéresser aux débutants. C'est hyper intéressant de voir comment l'entrepreneur s'est débrouillé pendant 2, 3, 4, 5 ans à vendre son produit lui-même pour pouvoir avoir des leviers d'amélioration.
Donc effectivement, généralement, le client qui va appeler un copywriter, il va se réveiller quand il sera arrivé à un palier qu'il n'arrive pas à dépasser, quand il aura déjà vendu pas mal, qu'il sera plus à l'aise financièrement et qu'il aura envie de déléguer une partie dont il n'est pas expert, dans laquelle il n'est pas forcément très à l'aise ou voire qu'il aime pas du tout. Il peut y en avoir qui sont pas du tout à l'aise avec le marketing. Je pense au métier du bien-être généralement. La vente, c'est un gros mot. Ils bloquent beaucoup là-dessus et ils ont envie vraiment de déléguer au plus vite sans avoir le sentiment de vendre leur âme au diable en passant par quelqu'un qui est là pour multiplier les ventes qu'il a déjà faites. Ok. Oui, donc ça peut être vraiment un moment clé où on n'arrive plus à progresser et où donc Ouais, le copywriting pourrait être un levier pour nous permettre de continuer à avancer. tout à fait. Ok. Est-ce que toi, tu peux nous donner des exemples de moments où tu as accompagné des personnes pour justement que les auditeurs puissent se dire, ah oui, mais concrètement, en fait, j'imaginais pas, mais je vis cette situation et donc peut-être que sans y avoir pensé précédemment, un copywriter pourrait être une solution. Oui, j'accompagne toujours des entrepreneurs donc qui sont dans cette période-là, des 3 à 5 ans, où ils ont envie de nouveautés, ils ont envie de créer une nouvelle offre, mais ils savent pas trop comment la modifier. Ils ont éventuellement envie de upgrader leur offre ou leur prix ou leur avatar. Des fois, c'est les trois, souvent. C'est les trois. Quand on commence à upgrader un point, on modifie tout. Et on bloque en fait, on n'a pas d'idée ou on est bloqué par des peurs, des fausses croyances limitantes, etc. Et dans ce cas-là, avoir l'aide de quelqu'un d'extérieur, vraiment, qui s'est pas du tout impliqué dans ton entreprise, peut t'aider à y voir plus clair sur quelles questions je dois me poser pour progresser, qu'est-ce que j'ai déjà fait, déjà essayé qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je suis prêt à essayer, combien je suis prêt à investir en temps, en énergie et en argent. Les trois clés sont importantes. Et à partir de là, moi, j'ai aidé, par exemple, des entrepreneurs à lancer leur podcast. Je les ai aidés à écrire les premiers épisodes. On dit que la moyenne des podcasts est de 7 épisodes. Je ne sais pas si tu le savais, Marine. Il y en a Non. beaucoup qui dépassent pas les 7 épisodes. Donc moi, quand je les aide à lancer leur podcast, généralement, on les coécrit tous les deux. J'aime bien les faire participer. L'idée, c'est qu'ils soient autonomes le plus vite possible. Donc on coécrit ensemble les 10 premiers épisodes. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de 7 épisodes et on abandonne. Et normalement, ils ont assez d'idées et d'impulsions pour pouvoir continuer encore quelques temps. Et si jamais il y a un petit coup de mou, on revient sur le contenu et je les rebooste. On peut faire des petites heures comme ça de coaching. Donc, ça va être un lancement de podcast. Pareil, le lancement de la newsletter. On ne sait pas par quoi commencer. On ne connaît pas les outils. Qu'est-ce que c'est un autorépondeur? Comment ça fonctionne? Ce genre de choses. Comment on crée une liste email? Comment on communique dessus sur les réseaux sociaux? C'est souvent des questions qui reviennent pour les entrepreneurs qui sont à 3 à 5 ans d'expérience. Rarement avant. Ouais. Ouais, non, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas à tous ces moments clés parce que typiquement lancer un podcast, il y a quand même beaucoup, enfin c'est un gros engouement ces dernières années. Moi, je vais lancer ma chaîne, etc. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas forcément quels sont les métiers desquels on pourrait se faire accompagner pour faire en sorte que de un, effectivement, on perde pas notre motivation et qu'on persévère dans l'outil et puis qu'on puisse aussi maximiser finalement son impact et donc les retours sur investissement. On pourrait imaginer effectivement quelqu'un qui nous aide à monter les épisodes ou qui soit plus dans la technique de production plutôt que des métiers comme le tien en réflexion en amont pour Mm. construire les choses correctement et pas partir sur la première idée qu'on a, mais vraiment aller creuser quelque chose de concret, de durable, sur lequel on va pouvoir véritablement avoir des choses à dire dans la durée. Exactement. Ouais, savoir bien s'entourer, c'est une des clés pour progresser dans l'entrepreneuriat. Effectivement, il faut savoir demander de l'aide. Tu parlais de techniques de montage, de choses comme ça. Effectivement, en passant par moi, quand bien même je t'aide pas dans ton copywriting, tu as envie de tout écrire toute seule, faire ton intro, faire
tout, pourquoi pas. Mais si tu me demandes de l'aide pour trouver quelqu'un pour faire le montage, pour faire la post-production, pour mettre ton podcast aussi en vidéo, le mettre sur YouTube, sur les réseaux sociaux, je peux t'aider aussi. Je peux te présenter les bonnes personnes pour accélérer le mouvement, pour te montrer comment faire aussi. Ça peut être de l'accompagnement, comme je te disais tout à l'heure, le coaching pour lancer son podcast ou ses premières vidéos ou quoi. Je te montre comment on fait un tournage, comment on s'organise pour écrire un script, une newsletter, du contenu, etc. Et après, toi, une fois que tu te sens à l'aise, ben, t'as plus besoin de moi et j'en suis super contente. C'est pas forcément Oui, un engagement à vie, en fait. oui. Et puis, en parallèle, ça pourrait aussi ouvrir beaucoup de portes, c'est-à-dire des personnes qui aimeraient développer un nouveau point, par exemple, animer un atelier, animer une conférence, et qui n'ont jamais osé le faire. Ça peut Mm. aussi être un biais pour se rassurer en se disant, j'ai travaillé avec quelqu'un, j'ai trouvé les bons mots, donc maintenant j'ai la confiance en moi suffisante pour aller me présenter devant un public véritablement. Ouais, il y a une impulsion un petit peu comme si on leur tenait la main à nos clients, effectivement, où on leur met des coups de pied aux fesses pour C'est qu'ils ça. avancent. Des fois, on est là vraiment pour les soutenir. Quand ça va, on les félicite, on les motive à fond. Et quand ça va pas, on est là pour trouver les mots aussi, pour les remotiver et pour leur dire que l'échec fait partie du jeu et que se planter, c'est juste un test and learn et tu te relèves et tu y vas en fait. Là, c'est super, c'est génial de savoir que ce chemin-là, ça marche pas. On l'efface, on le barre, on sait que c'est le mauvais chemin, comme quand, tu sais, quand on se perd dans les petits labyrinthes là de C'est haies. ça. Bah voilà, c'est le même parcours en fait, enfin le même. C'est un peu une image qu'on peut utiliser. Tu t'es trompé de chemin, bon bah voilà, tu rebrousses chemin ou tu arrives à faire un trou dans la haie et puis tu prends un raccourci pour prendre un autre chemin et on va tester celui-là et on verra jusqu'où il nous mène. Quoi qu'il arrive, tu auras avancé puisque tu sais que ce truc-là, précisément, il ne fonctionnait pas, quoi. Mm. Donc, c'est Ouais, pas, complètement. voilà. L'échec, c'est vraiment d'arrêter là et d'arrêter ton entreprise juste parce que t'as pas réussi à enregistrer un podcast ou parce que ta newsletter a un taux d'ouverture qui est faible. Ben voilà. Pourquoi ta newsletter est pas ouverte? Peut-être qu'il faut revoir les objets, tout simplement. Et ben, on va travailler les objets. Et Mm. puis c'est tout. On va segmenter ta liste email et on va tester plusieurs objets et on va voir quel type d'objet fonctionne mieux, Mm. quel biais cognitif fonctionne le mieux pour augmenter cette ouverture de mail, puisqu'après, on sait que ton mail, il est super intéressant. Mais aujourd'hui, l'attention du lecteur ou de l'auditeur ou du spectateur est hyper basse. Hein. Aujourd'hui, elle a 2 secondes. C'est moins qu'un poisson rouge. Et du coup, il faut quand même réaliser que l'accroche, donc ça va être la première phrase d'une vidéo ou d'un podcast. Donc l'intro du podcast est hyper importante. Et dans un email ou dans une newsletter, c'est vraiment l'objet qui sera primordial, qui vaut d'accroche, qu'on appellera le hook, encore dans les anglicismes marketing, qui est vraiment indispensable à travailler, retravailler, retravailler. Et moi, quand j'écris un mail, j'ai au minimum 10 objets, en fait. Et je les retravaille et je prends mon temps et voilà, je les écris à la chaîne et puis je pars faire autre chose et je reviens dessus un peu plus tard, éventuellement le lendemain, enfin voilà. Et je barre tous ceux que, en fin de compte, avec le recul, sont nuls, ils répondent pas aux messages, où il n'y a pas assez de curiosité ou assez de spécificité, peu importe, selon le public qu'on vise. Ouais, complètement. Et justement, tant qu'on est un peu dans ce sujet-là, l'erreur à ne pas commettre quand on commence comme ça à travailler un peu son copywriting, peut-être l'erreur un peu commune que tu remarques chez la plupart de tes clients et que tu aimerais bien que justement on arrive à passer à côté de cette erreur. L'erreur à pas commettre, ce serait de pas se relire à haute voix et de pas retirer au moins 30% du texte qu'on a fait. Généralement, on tourne autour du pot, on blablate pour rien dire, surtout au début, le temps de se mettre dans le bain, voilà, de s'échauffer. Et en fin de compte, toute cette partie-là, elle sert à rien pour ton auditeur ou ton lecteur. Donc, c'est vraiment prendre son temps, poser ses notes, poser ses idées et les classer, les mettre dans un bon ordre et faire un peu comme un teasing, un peu
faire monter l'émotion, comme si tu montais un spectacle. Donc au début, la première chanson d'un concert, elle va te donner la pêche, elle va donner envie de danser, de crier, tu es trop content de retrouver ton groupe ou ton chanteur, tu fais vraiment ta groupie dans le public. Et après ça, il va y avoir une partie des chansons qui vont être plus cool ou plus voilà. Et la fin du spectacle, il faut vraiment qu'elle soit en apothéose. Il faut que ce soit un feu d'artifice d'émotions, de joie, de sensations pour qu'on se dise en sortant, qu'est-ce que c'était bien, je me suis éclatée, c'était trop génial. Et c'est un peu pareil dans un écrit, que ce soit une publication, que ce soit un podcast ou une vidéo. Il faut vraiment faire cet effet waouh au début et à la fin. Ouais, ouais, ok. Eh ben, c'était riche d'apprentissage, tout cet échange. Il nous reste, et non pas des moindres, le meilleur conseil que tu as à nous donner, ma partie préférée, donc je t'écoute. Le meilleur conseil, ce serait un conseil de mindset. Souvent, on a peur de prendre la parole parce qu'on a peur de nous montrer tel qu'on est. Et j'aime beaucoup cette phrase de Walt Disney que je me répète régulièrement, qui est « Si tu peux le rêver, tu peux le faire ». Donc, si vraiment tu es animé par cette envie de communiquer sur toi, sur ton offre et sur ta façon de vendre cette offre, il faut vraiment pas hésiter à le faire et il faut en parler, en reparler autour de toi, à ton réseau physique, mais aussi sur les réseaux sociaux et faire tout ce qui est possible pour pouvoir vraiment tester cette offre-là. Super. Merci pour ce super conseil et merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous durant cet épisode. S'il y a des questions, bien évidemment, l'espace commentaire est ouvert et on y répondra. En tout cas, merci Adeline d'être venue à mon micro aujourd'hui. Merci Marine pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.